Les clients, le chocolatier, les deux soutiennent le sculpteur qui, lui, soutient cette image. Ce qu'on retient du chocolatier, on retient surtout les vitrines et l'image. Ça aussi, c'est un drôle de paradoxe. On fait 10 millions de chocolats, qu'on touche 250 millions de fois, et on va retenir, oui, c'est le gars qui fait les vitrines. Je suis quelqu'un qui ne cherche pas. Donc au moins, c'est plutôt facile, quoi. Donc, et ça devient juste évident par moment. C'est cette question du geste. Plus le geste va être beau, et pour l'acquérir, non seulement tu as ton ADN, tu as tes racines, tu as comment tu es fait, comment tu es constitué, ton métabolisme, le morphotype, peut-être les sciences cognitives aussi, hein, comment ça fonctionne. Et c'est tout ça qui va faire que tu vas tout mettre ensemble et tout devient plus facile peut-être. Le pianiste qui fait 6 heures de piano par jour, le mec il est sur talent, il a un talent, il est sur talentueux, quoi, c'est un truc de dingue. Il continue, s'abrutit, à jouer. Et pour comprendre ça, ben oui, mais c'est obligatoire, ça ne peut pas fonctionner autrement. Une semaine, c'est 168 heures. Donc, et je pense que plus tu es bon, plus tu travailles. Et plus tu es mauvais, on en parlait encore hier de cette histoire, plus tu es mauvais, moins tu travailles. Un tableau, je préfère sans cadre, voilà aussi. Ça veut dire qu'on pourrait continuer à peindre. Et c'est un peu l'histoire de l'espace, quoi. Ça servait à tout, cette histoire, quoi. Disons que ce serait du no limit, ouais, ça serait pas mal. Même en moto, hein, quand tu accélères, ben, tu te dis tu y vas. Tu sais pas où ça va. Hein. Moi, tout ce que je fais, on est sur la limite, c'est évident. On est limite financière, on est limite dans le goût, on est limite dans la sculpture, tu es limite en moto, limite en hélico, limite dans... Tout sera limite. En architecture, tout le temps sur le fil, quoi. Et tu dois pas tomber, tu es sur le fil. Notre limite numéro 1, c'est le temps. Et c'est la main-d'œuvre. Finalement, c'est la main-d'œuvre. J'ai personne pour m'aider, c'est pas normal. On est 53, un truc comme ça. Bon, on va dire une petite cinquantaine. Et t'as personne qui t'aide. Donc t'as un vrai problème, c'est le décalage entre ce qu'étaient les grands. Je commence à comprendre Rodin, comment Rodin a pu construire une œuvre aussi gigantesque. Comment Picasso, bah d'abord il avait un putain de photographe, c'est évident. Hier j'avais mon photographe qui me casse une pièce. Il s'appelle Brassailles, c'est ça, le photographe de Picasso. Et c'est fondamental si tu n'arrives pas à produire une photo, parce que demain il va falloir qu'on la partage, il va falloir que vous parliez aussi, ou pas d'ailleurs, finalement. Le journaliste a une énorme part de responsabilité. Et tu vas aller chercher dans une multitude de personnes, il y a du génie partout sans doute, mais encore faut-il faire cette connexion, et ça c'est pas simple. Tu finis vraiment seul. Pour aller vite, c'est pas une histoire de vitesse forcément. Bon, moi je viens de la moto, donc pour aller très très vite en moto, il y a des moments très très lents, c'est très décomposé. C'est cette perfection qui va, c'est comme une courbe en dessin. Une courbe en Grand Prix aussi, c'est la même chose. Comment tu vas passer très vite? Mais peut-être que c'est simplement sur une science très lente. En tout cas, dans le processus de création, le problème, là, une chose est très claire, c'est que le cerveau va trop vite. Ça va trop vite comparé à l'exécution. Si on prend Picasso, qui avait c'est un truc de dingue. Mais quand tu es en 2 dimensions, aujourd'hui, on me demande de peindre aussi. Quand tu es en 2 dimensions, c'est quand même plus rapide, hein, le rendu. Si je fais voir un bout de crowbar, hein, sur un dessin, ça prend 10 secondes. En 10 secondes, tu sais, mais derrière, c'est ma première sculpture, c'est 6 mois de travail. Aujourd'hui, je sors un orang-outan en 2 jours, 3 jours. Hein. C'est là où ton échelle devient un délire, quoi. De cette capacité. Je ne comprenais pas au départ, on a toujours dit que j'étais lent. Un patron que j'adorais, vous êtes lent. J'étais lent, j'ai une putain de vitesse de dingue. C'est ça qui est juste hallucinant. Mais lui, il avait quelque chose où il n'y avait pas l'esthétisme. Il fallait que ça sorte. Mais il n'y avait pas ce besoin du geste parfait ou de cette exactitude que moi j'avais ça. Pour entendre la télé, il faut que je la voie. Il faut que je vois. Si je ne vois pas, je ne peux pas entendre.
Et finalement, je vais être parasité par tout un tas de trucs. Et on vient de mettre ça au grand jour il y a 3 mois. Je ne peux pas ni voir ni entendre s'il y a tout un tas de parasites. C'est tous les parasites qui vont m'intéresser. Tout ce qui est anormal. Et c'est ce qui va créer mon goût sans doute. Moi, aujourd'hui, comme beaucoup de sculpteurs, je perds cette acuité visuelle, mais tu vois des choses que personne ne peut voir. Je vis sans lunettes. Je fais de la moto sans lunettes, mais l'hélico, tu es obligé de mettre des lunettes et en voiture aussi. Et la moto sans. C'est un truc dingue. Ça veut dire que tu gères plus les mêmes. C'est plus la même zone de confort. Surtout, ça me permet de voir ce que vous ne pouvez pas voir. C'est des choses, c'est dans l'impalpable. C'est ce qui va faire que tu vas avoir un œil, une vision. Voilà. Si je prends Depardieu, il faut qu'on ait le ressenti de la bête à l'intérieur, quoi, de ce truc. Qu'on arrête, par exemple, on le traite de gros con ou je ne sais quoi. Et la sculpture que j'ai fait, c'est d'une finesse de dingue. C'est de la dentelle, quasiment, pour une bête. Et ouais, parce que finalement, ce que tu vois ne reflète pas ce qu'il est, donc c'est là où tu te fais niquer comme un blaireau. Et Depardieu, par exemple, lui, je le découvre, ça c'est dans le processus de création, je le vois dans la scène, dans Mammouth, il s'engueule avec le boucher, mais putain, mais c'est un truc de dingue. Et là, c'est comme ça que naît la création, finalement. C'est sur une scène, je le vois, mais il s'engueule, et puis, mais c'est un truc de dingue, c'est juste, c'est la vie normale. Et le mec, t'as juste envie de le prendre dans tes bras, de l'embrasser, de lui dire qu'il est con, et que tu l'aimes, quoi. Qu'il est con quand il est dans son excès. Et si t'as pas un garde-fou, ben c'est ça aussi. Qui parle, qui te remet dans le droit chemin? Moi, il n'y a pas grand monde qui vient me chatouiller. Hein. Voire il n'y a personne. Hein. Et mes 2 filles. C'est même pas la peine d'aller chatouiller Depardieu, quoi. Le mec, quand il pose, il est juste. Mais c'est juste évident. Ah oui, c'est une obsession que le réveil sonne pour y aller, quoi. T'as qu'une envie, c'est aller te confronter à la matière. C'est pas une notion de travail, hein, ça a vraiment dépassé. Le dimanche matin, quand je viens là, je me dis putain, les mecs qui dorment là en face, toutes les fenêtres sont fermées. Putain, mais ils font quoi? Ils font rien, ils sont au lit, quoi. Bon, moi qui es bien au lit, c'est pas mal. Finalement, ils ont rien fait le dimanche soir quand je finis ma journée. Je dis putain, j'avais raison. Parce que quand tu sors ta sculpture, putain, mais tu vas partager cette histoire-là. Et il n'y a pas de chocolat à bouffer? Non, non. Ah, mais moi, j'ai. Il n'y a pas de chocolat de plus. Eh